Père Céleste, c'est encore une immense opportunité et grâce que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce moment de partage, d'édification autour de ta parole. Conduis-nous dans toute la vérité. Éloigne de nous toute confusion et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyons tous abondamment bénis au nom prévalant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Rois. 1 Rois, chapitre 19, nous ferons la lecture du verset 1 jusqu'au verset 8. Je suis dans l'édition de Louis II. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, seul au nom prévalant de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Le passage à peine lu est peut-être connu par certains qui me suivent aujourd'hui. Avec la grâce de Dieu, nous irons un peu dans le même sens que la semaine dernière et nous parlerons à nouveau de cet argument qui est on ne peut plus actuel, qui mine la vie de plusieurs enfants de Dieu, plusieurs ministères, à savoir la confusion. Dans la dernière édition, nous avions dit que les moments de confusion dans la vie d'un individu, dans la vie d'un enfant de Dieu, peuvent arriver à un moment ou à un autre, mais ils doivent être de brève durée. Nous avions également dit que la confusion marche parfois avec la pression, et la pression a l'art d'agiter quelquefois intérieurement. Or, l'agitation, le tumulte incite à faire les mauvais choix. Bien-aimés, souvenons-nous que la confusion aveugle, elle floute la vue et la vision. Un conducteur spirituel confus a tendance à perdre la vision et donc conduit le peuple en brousse. J'insiste à nouveau en disant attention à la confusion qui a comme caractéristique de perdre, d'égarer, d'éloigner du droit chemin, de créer le désordre mental, spirituel qui lui se répercute ensuite sur le physique par des actions insensées qui peuvent être lourdes en conséquences. L'adversaire, le diable, l'ennemi de nos âmes, agit beaucoup dans la confusion et agit avec la confusion, au travers desquels il crée le trouble et ça peut aller loin, très loin. Certains en proie à la confusion parce qu'ils sont eux-mêmes égarés, en ont égaré plusieurs. Et généralement, les personnes confuses ont également l'art d'être entêtées parce qu'elles sont convaincues, persuadées d'être dans le bon chemin et d'avoir raison. Et c'est seulement la grâce de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu qui est nécessaire pour les ramener à l'ordre. D'autres en proie à ce tumulte interne sont allés jusqu'à commettre l'irréparable parce que la confusion mène à la dépression et la dépression mène parfois au suicide. Voilà pourquoi le psalmiste dans le psaume 25 verset 20 dit « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. » Bien-aimé, pour pouvoir remédier à la confusion, le croyant doit s'en remettre constamment à Dieu. Il doit marcher en recherchant constamment quelle est la volonté de Dieu. Il doit demeurer en communion avec Dieu dans la doctrine juste et faire toute chose, agir par révélation avec sagesse. La confusion peut arriver, comme nous le verrons tout à l'heure avec l'exemple du prophète Élie, de différentes manières. Ça peut arriver quand on a peur, quand on est mentalement fatigué, lassé, quand on est spirituellement épuisé à bout, quand on se trouve au cœur des épreuves violentes, quand on reçoit des coups durs, des coups brusques, inattendus, quand on est déçu, acculé ou encore même sous pression. La confusion peut également arriver dans l'attente prolongée d'exaucement. Une telle personne
lassé de ne pas voir la réponse de Dieu arriver, peut entrer dans toute forme de désordre mental et spirituel, car la nature humaine a horreur de l'attente. L'attente parfois mène à la confusion. En général, l'individu n'aime pas attendre, à plus forte raison si l'attente devient trop longue. On commence à interpréter mal les signes et les choses autour de nous et on commet des erreurs. Nous avons dans la parole l'exemple de Abraham et Sarah qui, après avoir reçu la promesse de la part de Dieu, du fils de la promesse Isaac, entre la promesse donnée et son exaucement, dans l'impatience, ont introduit au milieu d'eux Agar et Ismaël est arrivé. Je redis encore que l'attente d'exaucement confond plusieurs et pousse à emboîter les mauvais chemins, les chemins de la chair. Et ça produit également l'incrédulité, voire même la nervosité. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que Dieu t'a parlé par rapport à une déterminée situation que tu traverses? Est-ce qu'il t'a donné une promesse? Je ne sais pas, peut-être c'est dans le domaine du mariage, de l'enfantement, dans le ministère, le voyage, les emplois et autres. Si c'est le cas, attends patiemment la réponse de Dieu, sans toutefois te livrer à toutes sortes de propositions de l'adversaire, parce que tu finiras par te faire mal. Souvenons-nous toujours que le timing de Dieu est le meilleur, c'est lui le maître des temps et des circonstances. Dans la confusion, Satan dérobe la parole de Dieu. Il dilue la vérité. Et même ce qu'on sait, il finit par nous faire oublier ce qu'on sait de la parole de Dieu, comme nous l'avions vu dans l'édition dernière. Genèse chapitre 21, verset 1 dit « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Bien-aimé, l'impatience se confond, mais la foi en Dieu, la patience apporte la paix, le calme, la tranquillité. Quand Dieu promet, il veille pour accomplir. C'est ce que nous dit Jérémie chapitre 1 verset 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La confusion est très dangereuse et c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, les bébés spirituels comme les anciens dans la foi. Personne n'en est épargné. Nous devons tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, constamment nous en remettre à Dieu, demeurer dans les Écritures et veiller spirituellement. Nous devons constamment fermer les portes à l'ivraie, aux fausses doctrines, aux pollutions, aux distractions, aux mauvaises relations, afin d'éloigner toute confusion, tout tumulte et agitation dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos intelligences. Bien-aimé, une vie spirituelle confuse entraîne une vie physique confuse, le désordre, le chaos. L'Éternel Dieu Tout-Puissant n'est pas le Dieu de la confusion, du désordre, tel que le dit 1 Corinthiens 14, verset 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Aujourd'hui, nous parlons d'Élie, le prophète Élie, un homme de Dieu, originaire de la ville de Tishbé, un homme qui plaça toute sa confiance et dévotion en l'Éternel Dieu. Il fut puissamment utilisé dans le prophétique. Il a accompli, par la puissance de Dieu agissant en lui, nombreux miracles, la farine et l'huile dans la maison de la veuve, le retour de la pluie, la provision, la résurrection et autres. Élie était un homme qui marchait sous la guidance de Dieu, qui obéissait constamment à la voix de Dieu, qui lui disait « fais ça, fais comme ça, lève-toi, va à tel endroit » et Élie s'exécutait aussitôt. Élie était le prophète de feu. Bien-aimé, ce n'était pas n'importe qui. Il avait une autorité spirituelle puissante. C'était un homme habitué au surnaturel, car il était un véritable serviteur de Dieu. Mais nous verrons que un tel homme, à un moment donné de sa vie, bien que puissamment utilisé par Dieu, est tombé dans des états de confusion. Preuve que la confusion peut toucher tout le monde. Suite à un miracle puissant que vous retrouvez dans 1 Roi chapitre 18, après avoir rétabli l'autel de l'Éternel, comme il est dit en 1 Roi 18 verset 30, qui avait été renversé, Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit « Israël sera ton trône ». Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il pria l'Éternel, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre et absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Élie ensuite a dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Bien-aimé, Élie fit égorger tous les prophètes de Baal, les prêtres de cette reine satanique appelée Jézabel, épouse d'Akab, et a ramené le cœur
d'Israël, le peuple de Dieu, à Dieu. Un miracle puissant qui a plongé cette reine satanique Jézabel dans un courroux maléfique. Et nous arrivons au passage que nous avons lu d'introduction, à envoyer un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Face à cette menace, Élie tomba en dépression. Et il est dit au verset 3 qu'Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie a quitté Jezreel, n'ayant d'ailleurs reçu aucune directive de Dieu d'y rester dans cette ville, d'autant plus que sa destination finale était le mont Horeb, le mont Sinaï. Il avait encore un long chemin à parcourir. Élie, après ce puissant miracle et exploit spirituel, victoire sur l'ennemi, a reçu une menace, une violente intimidation satanique. Et la parole dit qu'il s'est levé pour sauver sa vie. Après cette grande manifestation de puissance de Dieu, où le feu est descendu sur le mont Carmel, l'obstination de cette reine maléfique, l'attachement et la détermination au culte de Baal de Jézabel, ce combat permanent contre toutes ces entités, plus le climat oppressant ressenti, a fatigué cet homme de Dieu. Il a senti le poids de cette persécution. Et c'est donc un homme à bout, fatigué, qui a pris la résolution de quitter cette ville parce qu'il fallait qu'il sauve sa vie. Il pensait avoir échoué, ne pas être meilleur que ses pères. Il espérait la conversion de tout Israël. Il se sentait seul dans ce combat pour la vérité, la justice de Dieu. Il s'est levé, lassé, pour sauver sa vie. Arrivé à Beersheba, il fit la première action après être sorti de Jezreel. Arrivé à Beersheba, il s'est séparé de son serviteur. Nous savons tous que l'état dépressif mène à l'isolation. On a envie de rester seul. On s'isole de la communion fraternelle. Et il est allé où? Dans le désert, dans ce lieu aride, sec, chaud, ce lieu violent, où après une journée de marche, il s'est assis sous un genêt et a demandé la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé, voilà un homme qui partit, qui s'enfuit d'un lieu, Jezreel, pour sauver sa vie, pour vivre, pour rester en vie. Et à un moment donné, après juste une journée de marche, est maintenant en train de demander la mort, la charge mentale, le poids de l'oppression, la fatigue, le découragement, l'incompréhension, la lassitude et j'en passe. La veille, tu te lèves pour faire quelque chose de précis et le lendemain, à une seule journée de marche, tu veux déjà autre chose. Bien-aimé, la confusion. La confusion paralyse plusieurs parmi nous-mêmes dans l'exercice du ministère. Et elle a l'art d'arrêter sur le bon chemin. Elle a l'art de détourner, d'affaiblir, de déprimer, de générer même des pensées d'échec, d'incapacité, de tristesse, de désespoir, de nullité. Et j'en passe, le cœur de plusieurs. Élie, dans cet état dépressif, se coucha et s'endormit sous un genêt. Et c'est là, bien-aimé, que Dieu, dans son amour, comme sa compréhension, il nous comprend dans notre nature humaine, envoya son ange le toucher, lui parler. L'ange lui a dit: lève-toi, mange. Dieu envoie sa parole, bien-aimé, et sa parole nous libère, nous guérit, nous fortifie, nous retire des grandes eaux. Bien-aimé, dans nos états de faiblesse, Dieu ne nous abandonne pas. Oui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te sens confus, perdu, seul, incompris. Sache que ta cause est devant Dieu. Cette épreuve que tu traverses ne change pas l'amour de Dieu pour toi, bien au contraire. Ne change pas l'appel que tu as reçu de lui. Élie, malgré cet état de faiblesse, restait Élie, cet homme de Dieu puissant. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants dans la souffrance, dans l'épreuve qu'ils traversent. Élie se coucha et s'endormit et l'ange arriva pour le fortifier. Dieu fit poser au chevet de Élie, non à la taille de Élie, non au pied de Élie, mais à son chevet. Et nous savons que le chevet, c'est au niveau de la tête. De quoi s'alimenter. Relisons-le. Il le regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, verset 7, et le toucha et lui dit à nouveau: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Verset 8, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Bien-aimé, en conclusion à ce message, j'aimerais te demander, y a-t-il quelque chose
qui soit compliqué, difficile pour Dieu? La réponse est non. Autant fixé par l'Éternel. La promesse que Dieu t'a donnée pour ta vie, bien-aimé, s'accomplira. Qu'importe l'attente, ne sois pas impatient. Dans l'attente que tu endures aujourd'hui, dans la tribulation que tu traverses aujourd'hui, sache que Dieu est là. Et c'est lui qui libère de toute forme de confusion spirituelle comme mentale, au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de l'épreuve que tu traverses, ne retourne pas aux vomissures, au système du monde, aux anciennes manières de penser. Ne laisse pas le vieil homme assaillir ta personne. Satan est menteur et meurtrier, et il ne sait que dérober, égorger et détruire. C'est un simulacre, il est faux. Bien-aimé, reste sur le droit chemin, le chemin de la vérité qui te conduit à la vie qui est Christ. Accroche-toi fermement à Dieu. Dans ce que tu traverses, tu n'es pas seul. Dieu envoie sa parole au travers des messages tels que celui-ci et bien d'autres encore. C'est cette nourriture-là qui vient nous fortifier. Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur envoie sa parole pour te relever, te nourrir, te fortifier. Voilà pourquoi, recevant cette parole, retrouve ta paix, ton calme et ta joie et continue le chemin, car la destination de tout enfant de Dieu, c'est la montagne, le mont Horeb, la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.